c'est ça. La chute terroir de souvenirs. Ça, le titre, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Non. Michèle Bourgon, on vous connaît comme écrivaine, mais avant de parler de votre dernier ouvrage, parlez-nous davantage de vous pour que les gens puissent savoir un peu à qui on a affaire aujourd'hui. Eh bien, j'ai enseigné pendant 14 ans à la Chute, 13 ans à la Polyvalente, 1 an à la Laurentian Regional High School. Ensuite, je suis allée enseigner 14 années au Cégep de Saint-Jérôme, la littérature française. Et puis, j'ai migré à un moment donné vers Gatineau, où j'ai enseigné aussi pendant 8 ans la littérature, pour revenir ensuite vers la région des Laurentides. J'habite maintenant à Sainte-Thérèse. Et on va parler aujourd'hui de votre nouveau livre, un collectif, La Chute, terroir de souvenirs. C'est très gentil de dire que c'est mon nouveau livre, mais ce n'est pas mon livre, c'est notre livre à nous. Tous les auteurs et les autrices qui ont contribué, ça nous appartient à tout le monde et j'en suis très, très fière. Oui, parlez-nous de justement ce parcours-là pour en arriver à ce collectif. Bien, quand on vieillit, à un moment donné, on pense à nos souvenirs. Je pense qu'à l'âge que j'ai présentement, on peut, à un moment donné, s'arrêter puis demander qu'est-ce que c'était quoi notre parcours. Et puis, bon, on a des souvenirs. Puis, ces souvenirs-là, moi, j'ai passé plus de 50 ans de ma vie à la Chute. Alors, je me suis dit, bon, quand j'habitais à Gatineau, j'étais directrice d'un concours international de nouvelles. Puis, d'une certaine façon, j'ai laissé ma trace là-bas aussi. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour la Chute? Parce que j'ai vraiment aimé habiter ici. J'ai aimé les gens de la Chute. Je suis, dans mon cœur, je suis une Achutoise. Alors, tout à coup, je me suis dit, ah, ben tu sais, ça pourrait être ça. Il y a tellement d'endroits à la Chute que moi, j'ai aimé. Probablement qu'il y a d'autres personnes qui les ont aimés aussi. Puis, à partir de là, je me suis dit que je pourrais peut-être penser à suggérer des choses aux gens. Puis bon, ça s'est installé facilement, la façon de développer le livre, de parler des lieux qui ont été aimés, des personnages qui ont été appréciés, des événements qui ont eu lieu. Les gens ont vraiment écrit avec leur cœur, avec leur âme. J'ai fait un appel à tous en janvier dernier. J'ai laissé 6 mois jusqu'au 31 juillet. Et puis, au mois de juillet, là, les textes sont rentrés. On a eu 80 auteurs, autrices. Plus de 125 textes souvenirs, puis je pense que ça donne un magnifique portrait de la ville de la Chute. C'est une petite ville dans les Basses-Laurentides, mais je pense que ça va être une très belle porte d'entrée. D'ailleurs, vous avez sur la page couverture une œuvre de l'artiste Lucille Dion, qui est la gare de la Chute. Alors, c'est un bâtiment ferroviaire patrimonial. J'ai été aussi présidente du comité de sauvegarde de la gare de la Chute avec Mme Dion qui travaillait et d'autres personnes, bien évidemment. On est très fiers de l'avoir sauvegardé. C'est un monument très particulier. Et puis, symboliquement parlant, la gare est un lieu de passage, un lieu où on descend, où on remonte pour aller ailleurs. C'est aussi un lieu de rassemblement. Alors, je trouvais que pour la symbolique, c'était vraiment l'idéal en page couverture. Je voulais juste savoir, pour les 80 auteurs, 125 textes, est-ce que vous en avez refusé ou vous avez tout accepté et tout publié? J'ai refusé 3 textes. Les raisons pour lesquelles je les ai refusés, comment je pourrais vous dire? Il y en a un qui effleurait la personne, s'en allait jouer au baseball ailleurs, à Saint-Eustache. Et puis, bon, ils se sont arrêtés à la Chute en autobus. Je trouvais pas que c'était pas ça que je voulais. Je voulais que les souvenirs soient vraiment ancrés dans la Chute. Pas ailleurs, pas qu'on effleure. D'autres motifs de refus, ça aurait été je veux parler de ma vie en entier, puis je commence à la Chute, puis je m'en vais à Montréal, puis je reviens à la Chute, et puis je veux parler de la Polyvalente, puis je veux parler aussi de, je sais pas, des magasins qui ont disparu. Je voulais pas ça. Je voulais qu'il y ait une unité, que ça donne une âme, puis qu'on puisse facilement suivre sans s'étaler partout. D'ailleurs, chaque texte a quelque chose à nous apprendre. Il y a des textes qui vont vous plaire plus que d'autres, puis il y a des textes qui vont faire surgir en vous un autre souvenir. Je vous donne un exemple de ça. Il y a des textes sur la fête Dieu, par exemple. On se dit, bien, mon Dieu, la fête Dieu,
On fêtait ça, nos ancêtres fêtaient ça, puis nous autres, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Bien, d'abord, tant mieux, c'est patrimonial, hein, les jeunes vont le savoir. Mais quelqu'un l'a lu, puis à un moment donné, il m'a dit, « Eh bien, écoute bien, moi, ça m'a rappelé quand j'étais enfant de cœur, puis que c'est moi qui portais la croix quand on faisait la fête Dieu, puis qu'on s'en allait au reposoir. » Donc, c'est pas ça que la personne a écrit. Elle a écrit un texte sur comment ça se passait la fête Dieu, mais la personne, le lecteur, lui, ça a fait affluer en lui un autre souvenir. Et c'est ça qui va se passer quand vous allez lire ça. Il y a des textes surtout. Le livre est divisé en 8 chapitres. Alors, ça va dans des directions assez précises selon les chapitres. Puis, c'est ça. Vous allez aimer ça, je suis certaine. Quels sont aussi les différents collaborateurs qui vous ont aidé à travers ce parcours-là? Bon, il y a une dame que je dois absolument remercier qui s'appelle Claude Lamarche, qui vit à Notre-Dame-de-la-Paix, qui a été la graphiste, la metteur en page. Elle a été disponible, ça n'a même pas de bon sens, là. Ça a été extraordinaire de travailler avec lui, avec elle, pardon. La collaboration a vraiment été parfaite. Ensuite, il y a Mme Dion qui nous a offert gracieusement sa toile de la Ville de la Chute. Ville de la Chute qui m'a permis aussi de photographier cette toile pour la mettre en page couverture. Il y a aussi Dany Tremblay, qui est une professeure de littérature et une amie, qui habite à Chicoutimi. Donc, c'est un peu une collaboration des gens de l'extérieur, 4 personnes. Moi, j'habite à Sainte-Thérèse, alors qui, finalement, ont travaillé ensemble pour que ça donne ce merveilleux livre. Et les gens qui ont écrit, qui ont contribué à ce livre-là, viennent d'où? Ah! C'est ça qui est extraordinaire. Parce que j'avais, dans mon appel à texte, j'avais dit, vous pouvez être résident de la Chute, vous pouvez être d'ex-résident de la Chute, vous pouvez avoir été des visiteurs de passage qui ont aimé venir à la Chute ou qui ont été surpris par un événement. Il y a plein de festivals, il y a plein de choses. Alors, on a des gens de Québec, de Lévis, de Sainte-Julienne, on a des gens de Gatineau, on a des gens de Montréal, de partout au Québec qui ont collaboré. 80 auteurs, c'est pas juste les auteurs de la Chute. Là, vous l'avez mentionné, donc 128 textes qui sont rentrés, 3 que vous avez refusés, mais quand même 125 textes publiés. Donc, vous n'avez pas eu de misère à trouver des gens qui voulaient raconter des souvenirs? Est-ce que vous pensez... c'était fastidieux au début. Au début, OK. Oui. Mais la fin... Au mois de juillet, d'abord, il faut que je remercie La Chute as We Remember, qui est un site Facebook qui présente tout à fait... comment vous dirais-je, on est comme dans la même idée du patrimoine, puis bon, on présente beaucoup de photos, puis tout ça. Alors, on m'a permis d'annoncer l'appel à texte sur ce site-là, et vraiment, après, ça a été formidable, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je veux dire aussi que je suis professeure de français. Beaucoup de gens me connaissent parce qu'ils ont été mes étudiants, mes étudiantes, mais d'autres se disent « Oh mon Dieu, professeure de français, elle, j'écrirai pas parce que qu'est-ce qu'elle va dire? » Non, je n'ai porté aucun jugement. Moi, je voulais de l'émotion. Je voulais pas des écrivains. Je voulais des souvenirs. Je voulais qu'on touche à la trame lachutoise. Puis je pense qu'on y est arrivé. Puis les gens qui ont travaillé avec moi, qui se disaient « Bien là, je suis pas sûre, c'est-tu correct ce que j'ai écrit? » Ça m'a fait tellement plaisir de les aider. Puis, en plus, j'ai eu ma copine Dany Tremblay du Saguenay qui a révisé les textes aussi. Alors, tout le monde, on a travaillé à rendre ce livre-là intéressant. Mais là, je m'en ai justement à 125 textes publiés. Est-ce que vous pensez peut-être avoir du potentiel pour faire un deuxième tome? Ça dépend de ce qui va m'arriver dans ma vie. Si la santé demeure, ce que j'ai trouvé difficile, c'était tout à coup, cette immense responsabilité de dire « Oh mon Dieu, tout à coup, je tombe malade » ou « Ben là, tout à coup, il m'arrive quelque chose. Qui est-ce qui va porter le projet jusqu'au bout? » Moi, j'ai adoré travailler, corriger. Ça a rempli ma vie. Ça m'a ramené dans le travail que j'exerçais avant. Mais à coup, moi, qui avait tous les textes chez moi, c'est mon ordinateur. Et je mettais la clé USB pour conserver les textes. Tout à coup, l'ordinateur ne fonctionne plus, puis ça disparaît. Tout le monde va... C'était quand même une lourde responsabilité. Mais si quelqu'un voulait m'aider, pourquoi pas? Ben oui. Puis
je suis allée distribuer des livres aujourd'hui, puis des gens me disaient, mon texte, je l'ai commencé à l'écrire, mais il ne me satisfaisait pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas envoyé. Un autre dit, hey, si tu fais un deuxième tome, là, il est prêt, on va te l'envoyer. Je pense qu'on a comme 7-8 textes déjà écrits qui arriveraient tout de suite. Fait qu'on verra l'accueil que les Lachutois réserveront à ce livre-là. On va voir si les gens aiment ça. Parce que oui, c'est un peu un patrimoine intemporel et un peu virtuel. Hein? Parce que c'est une espèce de musée des émotions lachutoises. Quels sont les lieux qui vous ont le plus marqué, que vous avez le plus aimé? Quels sont les personnages qui vous ont fait du bien? Quels sont les événements que vous avez fêtés, que vous avez partagés, puis vous avez invité des gens, puis ils ont aimé ça? Pourquoi? Alors, on touche à beaucoup de thématiques. Entre autres, il y a un chapitre qui s'appelle « La chute, on n'y est pas avec la POC ». De quoi est-ce que vous pensez que ça parle? Du hockey? Et voilà! Et voilà! Donc, il y a tout un chapitre sur le hockey aussi, puis sur des gens qu'on connaît, puis qu'on aime, puis qu'on a aimé, puis qui ont laissé leur trace. Voilà. Et il y a 200 livres qui ont été imprimés? C'est ça que j'ai lu. 200 livres ont été imprimés et j'ai demandé une réimpression de 50 livres parce qu'il en reste, je pense, 32. Alors, je veux dire que le lancement sera le 23 novembre, dimanche, de 14h à 16h à la MRC d'Argenteuil. Tout le monde est invité. Si ça déborde, ça débordera. On va avoir un rassemblement hyper positif, de plein d'émotions puis plein de souvenirs. Ça va être super beau. Vous autres, vous ne savez pas ce qui va se passer au lancement, mais moi, je le sais. Ça va être merveilleux. Le livre se vend au coût de 30 $ l'exemplaire et tous les profits entiers, donc le 30 $ que vous me donnez, il s'en va en entier à l'hôpital d'Argenteuil. Pourquoi j'ai choisi cette cause-là, la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil? Pour une première année, je me suis dit, bien, qui n'a pas eu besoin de l'hôpital pour un accident, pour une petite grippe, pour des personnes plus âgées? Ou bon, j'ai trouvé que c'était une super de belle cause. Alors, faites le calcul. Combien est-ce qu'on va pouvoir leur offrir éventuellement? Alors, on aura fait écrire des gens qui habituellement n'écrivent pas tant que ça. On aura fait lire des gens de la chute, on les aura fait sourire, on les aura fait peut-être pleurer, mais en même temps, on va donner à l'hôpital d'Argenteuil un pas mal beau montant. Et outre le lancement et la foire de Noël, est-ce qu'il y a une autre façon de se procurer un de vos livres? Bien, probablement, il y en a présentement à la bibliothèque de Sainte-Thérèse parce qu'il y a des gens qui sont de Montréal puis qui ne pourront pas venir au lancement puis on n'a pas de librairie à la chute, c'est difficile. Mais je suis à la recherche d'une façon de laisser des livres à la chute pour après la foire de Noël parce que ça constitue un excellent cadeau de Noël, ce livre-là. C'est du bonheur, c'est du bonheur, du bonheur.